Depuis quelques jours, des missions ministérielles sillonnent le pays en vue de recueillir les besoins pressants des populations rurales pour le compte du PUDC. Le programme d'urgence de développement communautaire qui est une sorte de valeur ajoutée dans la politique sociale du chef de l'État. Les étapes de Kalimé et de Logou dans ce journal. Autre projet déjà en exécution, le RED+, pour la préservation des forêts dans notre pays. Une initiative pour répondre à la problématique de l'utilisation des terres et à l'atténuation des impacts néfastes sur le couvert végétal. Et ce sont les planteurs privés qui l'ont découvert ce jour. Et puis démarrage ce matin de l'audit de l'administration maritime au Togo. Ce sont des experts de l'Organisation maritime internationale qui vont s'atteler à ce devoir pour évaluer la mise en œuvre des instruments de l'OMI dans notre pays. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Dans sa politique sociale, le chef de l'État a initié un nouveau projet qui prendra en compte les besoins urgents des populations à la base, à l'instar des différents projets déjà en cours d'exécution. Il s'agit du PUDC. Mais pour pouvoir répondre à ces besoins, il faut d'abord les connaître, d'où la campagne de collecte de données entamée depuis peu par des missions gouvernementales. Les étapes de Kalimé et de Logou avec les reportages de Esther Laclé et Yves Agbevivi. Plusieurs données ont été collectées au sein de la population à la base, des données qui doivent permettre la réalisation de projets sociaux. Mais les besoins de ces populations étant pressants, le chef de l'État, Fabrice Zinania Singbe, a initié le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, programme qui consiste à identifier les besoins prioritaires en vue d'une matérialisation des infrastructures sociales de base et pour un allègement rapide des difficultés auxquelles sont confrontées les populations des milieux ruraux, semi-urbains et urbains défavorisés. La rencontre de l'équipe technique avec les populations de Logou s'est déroulée sous la supervision des ministres Aïdam de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et du ministre Abli Bidamon des mines et de l'énergie. C'est un nouveau programme qui est créé par le président de la République pour venir en aide très rapidement aux populations sur un certain nombre de besoins qui les assaillent. Et ce programme doit se réaliser en urgence. Il ne vient pas en remplacement de tous les programmes qui sont actuellement en cours de réalisation, mais il vient en appui et en complément. On a voulu effectivement associer, que ce soit de façon participative, avec les acteurs du terrain, avec les populations, pour qu'on puisse savoir exactement quels sont leurs besoins. On peut effectivement se tromper d'une localité à l'autre, mais il vaut mieux effectivement qu'on discute avec les localités pour s'assurer que c'est leur urgence. Le programme d'urgence de développement communautaire qui doit couvrir la période de 2016 à 2018 bénéficiera de l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement pour sa mise en œuvre et sera en complément aux efforts déjà en cours. Par les plus hautes autorités togolaises, le PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, est un ensemble d'initiatives dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et services socio-économiques. Une délégation gouvernementale a échangé avec les représentants des communautés à la base de la préfecture de Kloto sur le bien fondé de ce programme en vue de la collecte des données sur les besoins des populations. La particularité de ce programme, c'est que la population à la base elle-même va renseigner le gouvernement sur les urgences de leur localité. Quel programme il faut exécuter dans telle localité? Lequel programme peut avoir un impact sur les autres secteurs et réduire considérablement la pauvreté. Donc, notre mission, c'est d'obtenir auprès des populations à la base des informations et des renseignements pour constituer des bases de données fiables et pour permettre que les actions dans ce domaine soient des actions efficientes. Les domaines concernés sont entre autres l'eau, l'assainissement, les pistes rurales, l'éducation, la santé, les infrastructures et l'énergie.
Ce programme a été initié pour concrétiser le projet social du mandat du chef de l'État Faure Essozimna Nyasindi. Il est question d'offrir aux populations les pistes pouvant leur permettre de sortir de la pauvreté. Briser le cercle vicieux de la pauvreté au Togo, sur ce plan, la volonté politique est de plus en plus engagée. Il y a 4 ans, les autorités togolaises ont relancé la filière animale au profit des éleveurs. Au terme du projet, les résultats sont encourageants et vous allez le voir, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui l'expriment. La relance de la filière animale au Togo, 4 ans après, c'est un dossier réalisé par Adolphe Paca et Pierre Soussoupo. Dans cette ferme, c'est une véritable entreprise de petits ruminants qui tourne au quotidien depuis bientôt 5 ans. Un domaine, un bureau et des employés. Karim, cet ancien mécanicien auto, n'est pas peu fier de son bétail. J'ai reçu par 2 fois de suite le financement. D'abord 1 500 000 pour la construction, ensuite 1 200 000 pour l'équipement du cheptel et l'approvisionnement en provence et en produits vétérinaires. Grâce au PASA, je dispose aujourd'hui de cette ferme. J'ai engagé 3 employés. Avant que PASA ne me vienne en aide, je me débrouillais et difficilement je réussissais. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai actuellement au moins 114 têtes. 45 À l'origine de son succès, la maîtrise des techniques d'élevage et la mise en œuvre des conseils des techniciens. Sur ce tableau, je récapitule les événements du mois. Les décès en rouge, les naissances en blanc. Et pour ce mois, j'ai eu 30 naissances. Lors des fêtes, j'ai vendu 43 têtes à 3 500 000. Si beaucoup de cheptels comme celui-ci ont réussi, c'est bien grâce au projet d'appui au secteur agricole, PASA. 13 000 éleveurs et plus de 650 000 ménages ont été ciblés. Parmi les bénéficiaires, Tindjin, un autre cas de réussite. Maître de cette concession, il a tout abandonné au profit de l'élevage des bovins. Donc quand j'ai commencé par faire cet élevage, j'avais des difficultés. Après tout, j'ai bénéficié du bélier du projet PASA dont le voici. Et quand il est introduit dans mon troupeau, j'ai constaté que les enfants sont vigoureux. Depuis l'introduction des géniteurs dans son cheptel, beaucoup de changements palpables. Au niveau de la famille, c'est que maintenant je suis un peu à l'aise. Je supporte facilement mes enfants. Et mes enfants aussi voient que les efforts que je fais n'est pas vain. L'objectif consistait à permettre aux éleveurs de tirer meilleur profit de leurs activités. Pour atteindre les résultats escomptés, des garde-fous ont été posés. Il s'agit de recapitaliser les cheptels, promouvoir la santé animale à travers l'amélioration du contrôle des maladies à haute incidence. Et si la filière animale a de beaux jours devant elle, celle de la pêche n'est pas en reste. Et ce matin, c'est la société coopérative marin-pêcheur qui a démarré une formation sur des techniques de pêche manuelle. Pourquoi? La réponse dans le reportage de Eric Dianipo et Ramdan Bassina. La pêche emploie des milliers de personnes et participe à l'essor de l'économie nationale. Selon l'UEMOA, la pêche contribue à hauteur de 4% du PIB du secteur primaire au Togo. Les estimations annuelles varient entre 12 000 et 17 000 tonnes.
Le sous-secteur de la pêche demeure artisanal et couvre 35% des besoins, insuffisant donc pour satisfaire les demandes. Raison de plus pour le gouvernement de promouvoir le secteur à travers divers projets, dont celui de la pisciculture, la gestion des ressources halieutiques, la promotion de la pêche en zone lagunaire. La société civile entend jouer sa partition en appuyant le gouvernement dans ses efforts de modernisation de la filière en techniques de production et en outils de gestion. Notre objectif de cette formation, c'est tout juste partager notre connaissance de comment faire la pêche pour les jeunes qui viennent, parce que c'est une activité qui est là et nous allons partir tôt. Donc il faut pérenniser l'activité, les connaissances que nous avons acquises. La formation, c'est en 3 volets. D'abord, il y a le montage du moteur au niveau de la pirogue. C'est-à-dire pour prendre le moteur sur la terre, aller le monter sur la pirogue, c'est un travail. Il faut avoir les techniques. Ce n'est pas la force celle qui joue. Donc il y a aussi le montage des appareils que nous appelons sondeurs qui nous aident. Par exemple, le sondeur, il nous aide à voir le fond de l'eau en mer. Il y a le GPS qui nous aide à localiser les poissons. Nous saluons de passage également le gouvernement qui a pris l'initiative de nous construire un nouveau port de pêche bientôt, qui est en train d'être réalisé avec des négociations avec la coopération Togo-Japon. La Société coopérative des marins pêcheurs du port de pêche de Lomé fait de la formation un des leviers de modernisation de la filière. Il s'agit d'aider les acteurs à rationaliser la taille des captures des poissons afin de pérenniser la reproduction. À terme, il est question de permettre aux pêcheurs de vivre de leur métier et participer ainsi à l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette formation bénéficie du soutien financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. Autre session de formation ouverte ce matin, il s'agit de la formation à l'endroit des autorités contractuelles, une formation organisée par l'autorité de régulation des marchés publics et la direction nationale du contrôle de ces marchés, avec pour objectif de permettre aux participants d'assimiler les bonnes pratiques pour jouer convenablement leur rôle dans la gestion de ces marchés publics dans notre pays. Des précisions avec Clarisse Atiké. Nouvelle session de formation de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP et de la direction nationale du contrôle de ces marchés. Elle porte essentiellement sur les procédures de passation, d'exécution et de contrôle et est destinée à donner les outils nécessaires aux agents qui animent les différentes commissions techniques au sein des autorités contratantes en vue de l'exécution de leur cahier de charges. Il s'agit à travers cette formation de renforcer les capacités des nouveaux membres de ces différentes commissions et des responsables des personnes responsables des marchés publics afin de les rendre plus efficaces dans les missions qu'ils sont appelés à accomplir au sein de leurs structures respectives. Elle est financée par la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui à la mobilisation des ressources et aux capacités institutionnelles, PAMOSI. La session couvre la période du 15 février au 1er avril 2016 et va se dérouler en 20 sessions pour 673 agents au total. Ces acteurs de la commande publique sont donc appelés à maîtriser les règles qui régissent la gestion du cycle des marchés publics. Ceci pour mieux juguler les difficultés liées au dépassement excessif des délais de traitement des dossiers et les nombreux vices de procédure qui émaillent la passation des marchés. Plusieurs filières se trouvent confrontées aux affres de la nature dues au changement climatique. Et pour y remédier, une seule solution, s'y adapter. Et depuis peu, des programmes sont élaborés justement pour l'intégration de cette adaptation dans les documents de planification sectorielle. Les précisions avec Medina Bacha Salami. Les effets du dérèglement climatique entravent les efforts de développement des pays. Il est donc important aujourd'hui de tenir compte des réalités du climat dans la planification du développement. Et le Togo s'est engagé depuis janvier 2014 dans un processus de planification nationale qui met en relief l'adaptation au changement climatique. D'où cette session de formation destinée à outiller les acteurs de la planification. Question de l'agriculture, comment on peut mettre en place une agriculture qui est mieux adaptée
aux sécheresses, aux pluies fortes, au changement des saisons. Comment un ministère sectoriel en charge des infrastructures peut mieux planifier pour mettre en place des infrastructures, si c'est des routes, si c'est des écoles, si c'est des constructions le long de la côte qui sont aptes à des effets de changement climatique. Donc, en fait, l'important est de regarder toute politique, stratégie, budgétisation sectorielle et voir qu'est-ce qu'il faut intégrer, quelles sont les mesures à intégrer, comment on va planifier. Ils sont appelés à mieux appréhender les liens qui peuvent exister entre les changements climatiques et le développement. La finalité est de parvenir à accompagner les ministères sectoriels dans le processus d'intégration de l'adaptation au changement climatique. Il faudrait que dans la planification et la budgétisation des politiques, il faudrait qu'on intègre cette question d'adaptation. Et c'est là justement l'importance de cet atelier. Le processus de planification nationale de l'adaptation est appuyé par la coopération allemande GIZ. Sa mise en œuvre qui démarre par cette formation devra permettre de réduire la vulnérabilité. Et qui dit adaptation au changement climatique dit préservation des forêts. Au Togo, un projet prend en compte cette thématique. Il s'agit du RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et ce matin, la stratégie a été présentée aux planteurs privés de l'Association pour une Afrique verte Togo. Charlotte Monsimet. Accroître le couvert forestier jusqu'à 30% du territoire togolais d'ici à l'horizon 2050. Le gouvernement s'investit pour la réalisation de cet ambitieux programme. Pour preuve, le processus RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo, a été intégré au plan national. À l'heure actuelle, une collaboration avec les planteurs privés s'impose. C'est justement le bien fondé de cette session de Kwalimé. Sur à peu près 50 000 hectares de plantations togolaises officiellement déclarées, le tiers est réalisé par l'État et les 2 autres tiers sont réalisés par les privés. Et quand nous avons identifié un acteur aussi important que l'association des planteurs privés au sein de l'association pour une Afrique verte Togo, il va de soi qu'on ait un atelier comme celui-là pour échanger avec eux, pour leur expliquer un peu plus encore ce que c'est que le processus RED, ce qu'ils peuvent attendre de ce processus et ce que l'État aussi attend d'eux. Cette rencontre entre la coordination RED+, et les planteurs privés, réunis en association pour une Afrique verte Togo, balise la voie à des résultats concluants sur le terrain. L'AVT a l'objectif de couvrir d'ici 2030, 1% du territoire. Le gouvernement a promis de couvrir 30%. Et les privés vont faire 56 000 hectares, ce qui constitue 1% du couvert végétal. Aujourd'hui, nous avons des plantations qui sont à 15 ans, 10 ans. Nous sommes en train d'aller. Les activités que nous comptons mener d'ici 10 ans à venir, c'est augmenter les plantations, s'entendre avec les propriétaires terrains, entretenir les forêts existantes et maintenant extendre. Avec des programmes structurés et bénéfiques pour les populations et l'économie nationale, le processus RED+ promeut les meilleures pratiques de gestion des forêts. La présente rencontre s'inscrit dans la 2e mission d'appui de la Banque mondiale au projet de soutien à la préparation à la RED+. Et le projet RED+ a été lancé en octobre 2015. Il permet aux pays qui l'ont intégré d'assurer une gestion durable de leurs forêts. Il offre également des mesures incitatives pour s'attaquer à certains principaux facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts tels que l'agriculture itinérante sur brûlis et la consommation du bois d'énergie. Quels sont alors les avantages de ce projet pour notre pays? Les éléments de réponse toujours avec Charlotte Monsimet. Selon une étude, le Togo serait classé en 2010 comme un pays à fort taux de déforestation et le pays disposerait d'un faible taux de couverture forestière. Conséquence immédiate, les effets néfastes des changements climatiques. Pour relever ce défi, le gouvernement a élaboré des programmes ambitieux pour reconstituer la faune et la flore au Togo. En outre,
le Togo a intégré le processus RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo. C'est un mécanisme qui contribue au développement socio-économique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'un des objectifs de RED+, c'est de s'assurer que les forêts jouent réellement leur rôle. D'abord, en constituant un appui de carbone. Vous savez que c'est le carbone à partir duquel il y a la formation du gaz carbonique, qui est l'un des gaz incriminés comme être à l'origine des changements climatiques. Donc, en gérant très bien ces forêts d'une manière très planifiée, va contribuer à la réduction donc, des émissions de gaz à effet de serre. Au même moment, vous n'êtes pas sans savoir que la forêt contribue énormément dans la vie des populations. Le processus RED+, une opportunité économique, une approche structurante pour la mise en œuvre des stratégies de développement durable au Togo. Ce processus RED+, aide le pays à mieux planifier son développement, surtout à axer ses actions sur le développement durable, en passant par la reverdure du couvert végétal togolais. Et dans sa politique forestière, c'est d'arriver à un taux de reforestation et de couverture forestière de 30% et également permettre à l'arbre en forêt et hors forêt de jouer un rôle socio-économique et écologique très important pour le développement du pays. Le processus RED+ permet également au Togo d'asseoir une stratégie nationale solide favorisant une agriculture performante et adaptée au changement climatique. Nous ne pouvons pas faire la forêt sans passer par l'agriculture. Il ne faut pas oublier ce problème de mécanisation, parce que c'est très important pour nous. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir de la main-d'œuvre pour l'agriculture. Tout le monde est en train de quitter les brousses, tout le monde est en train de quitter les champs, et nous avons besoin toujours d'un appui technique pour pouvoir maîtriser le sol. Et aussi le problème d'eau qui est un problème très crucial pour nous. Le projet RED+ a été lancé au Togo en octobre dernier. Il sera exécuté sur une durée de 4 ans. Actualité politique à présent, les populations de Wawa ont reçu hier la visite des responsables du parti Union pour la République de la localité. Il s'agit pour ces cas du parti Unir Wawa d'exprimer leur gratitude à la population pour ses actions multiformes lors de la présidentielle de 2015. Reconnaissance traduite par des dons de manuels scolaires à tous les lycées et collèges de la localité. Silver Abdou. Les cadres du parti UNIR, Union pour la République de la préfecture de Wawa, remercient les populations à la base pour leur soutien aux candidats du parti UNIR lors de la présidentielle de 2015. Cette rencontre est également un espace d'échange et de partage entre cadres, militants et sympathisants du parti UNIR sur la vision, les projets de développement du chef de l'État et qui ont trait notamment à la réhabilitation des infrastructures routières dans la préfecture, l'appropriation du Fonds national de la finance inclusive, le programme d'urgence de développement communautaire. La rencontre a été également marquée par la remise symbolique des guides scolaires pour ainsi promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les manuels reçus tout à l'heure viennent à point nommé, car ça serait vraiment une bouffée d'oxygène pour nos élèves. Et nous attendons tous ces documents-là depuis et ça vient à point nommé. Sincèrement, nous remercions son Excellence Foresta Gnassingbé pour tout ce qu'il vient de nous faire tout à l'heure. C'est vraiment un don qui sera salutaire. Le chef de l'État est reconnaissant pour l'engagement de cette population vis-à-vis de sa politique. Nous avons dit à cette population que la reconnaissance du chef de l'État doit se traduire par des actions concrètes. La route Temedia-Badou et en réhabilitation. Les forages sont construits dans les villages. L'électrification rurale dans tous les chefs-lieux de canton. Et le lycée de Kwete-Bena qui est opérationnel cette année 2016. Et donc, à ces élèves, il faut remettre des outils de travail pour que ces jeunes puissent être utiles à la population. Les populations de Wawa ont une fois encore démontré leur adhésion au parti Union pour la République UNIR. Une formation politique engagée selon elles
dans une dynamique de paix, de sécurité et de développement. Les cadres UNIR de Wawa, tout en saluant les initiatives du développement du chef de l'État, se sont engagés à doter leur localité de latrines modernes, et ceci afin de mettre fin à la défécation à l'air libre. Une prière d'action de grâce a été dite afin d'implorer la grâce divine sur le Togo, et ce, pour que règne la paix, la sécurité, gage de prospérité. Notez également dans l'actualité qu'une délégation de l'organisation maritime OMI est en visite de travail dans notre pays. Il s'agit pour les experts de cette institution de procéder à l'audit de l'administration maritime togolaise. Un audit qui vise à parcourir les différents engagements pris par notre pays avec cette institution et s'assurer de leur application dans les différents services du secteur maritime. Nous reviendrons sur cette séance d'audit dans nos prochaines éditions. Et hors du Togo, après le second tour de la présidentielle hier en République centrafricaine, l'heure est au dépouillement. Et il faudra attendre plusieurs jours pour connaître le nouveau président de la RCA. Quelques 2 millions d'électeurs étaient aux urnes pour départager les 2 anciens premiers ministres en lice. De Bangui, le dépouillement a commencé. À Nissé, Georges Dologuélé ou Faustin Archange Touadéra, il faudra attendre plusieurs jours avant de connaître les résultats officiels de cette présidentielle. Les observateurs, eux, veulent retenir une chose: l'ANE, l'autorité nationale électorale, a rempli ses objectifs. Pour le second tour, l'ANE a eu le temps, grâce au soutien de la MINUSCA, de mettre dans chaque bureau de vote le matériel électoral et suffisamment à temps, ce qui n'était pas le cas au premier tour. Au-delà de l'aspect logistique, le scrutin s'est déroulé sereinement à l'image de cette poignée de main entre 2 anciens ennemis jurés, un ex-Séléka et un ex-anti-Balaka. Nous voulons la cohésion sociale, le pardon sincère, la réconciliation nationale digne de ce nom. C'est le moment maintenant de réconcilier et de cesser tous ces armes, tous ces grenades pour avancer notre pays. Dans le quartier musulman du PK5, aucune violence n'a été rapportée, mais certains électeurs déplacés à cause des violences de ces dernières années sont en colère. Ils n'ont pas pu voter. Jusqu'à présent, on n'a pas voté parce que notre nom ne figure pas dans la liste ici. On est des Centrafricains, non. Nous, on va aller voter où? Le problème des déplacés, qui étaient encore plus de 400 000 l'été dernier selon Médecins sans frontières, sera l'un des enjeux du mandat du nouveau président. Ce dernier aura également la lourde tâche de désarmer les milices et les groupes armés, dont certains refusent toujours de déposer les armes. Et puis toujours à l'étranger, le torchon brûle entre Kigali et Bujumbura samedi. Ce sont des centaines de Burundais qui étaient dans les rues pour dénoncer l'ingérence présumée du Rwanda dans les affaires politiques du Burundi. En page nationale, d'octobre à novembre prochain, le Togo ira présenter son 2e rapport d'examen périodique universel après celui de 2011. Et à cet effet, Amnesty International Togo et les sections de Suisse et de Dakar mettent les ONG venues de tout le pays à contribution pour élaborer des meilleurs rapports alternatifs de cet examen pour la réussite de notre pays. Et ceci, c'est à travers une formation qui s'est ouverte ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Robert Kotogbe et Silver Abdou. Entre octobre et novembre 2016, le Togo va présenter son 2e rapport d'examen périodique universel EPU sur les droits de l'homme devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Sous la direction de Amnesty International Togo, 30 organisations non gouvernementales élaborent des rapports alternatifs pour la réussite du Togo à cet examen. Je suis là essentiellement pour aider les gens à rédiger ce texte. Il faut répondre à certaines conditions formelles, notamment qui sont fixées par les Nations Unies pour la prise de position des ONG. Donc on va aider les gens ici à rédiger ce texte dans un sens qui soit à la fois pratique, qui soit à la fois concret, qui soit à la fois mesurable. Le Togo n'est pas à sa première participation. Octobre 2011, il a présenté lors de la 8e séance de l'examen périodique universel son premier rapport devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Un examen qui se tient tous les 4 ans.
L'EPU est un examen donc universel, c'est-à-dire que tous les pays membres des Nations Unies y sont soumis, et universel parce qu'il porte sur tous les droits contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cet examen est un examen entre pairs, c'est-à-dire que c'est les États qui examinent les États, ce ne sont pas des spécialistes qui examinent, ce ne sont pas des juristes ou autres, ce sont les États qui examinent les États. C'est en décembre 2015 que le gouvernement togolais avait lancé les consultations nationales de l'EPU pour l'ensemble des parties prenantes à ce processus. Selon le secrétaire général des droits de l'homme, le Togo s'illustre bien dans la promotion des droits humains à travers la ratification de plusieurs textes et récemment l'adoption du nouveau code pénal. Et c'est sur cette réunion de préparation que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Susukpo pour la dernière édition du journal. Mais d'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. À demain.